Bonjour, je suis à la page 319 du livre de mathématiques de 8e année. C'est le devoir que je vous ai demandé de faire cette semaine. Je fais dans cette vidéo la solution des numéros 21, 22, 23, 24. Avant qu'on commence, je vais vous rappeler qu'il faut faire les numéros. Si vous ne les faites pas, vous n'apprenez rien. Si vous faites juste écouter ma vidéo et écrire mes réponses, ça ne sert à rien. Ça vient de mon cerveau. Je préfère que ça vienne du vôtre, même si vous faites des erreurs. Vous regardez ensuite la vidéo et vous corrigez, vous essayez de comprendre. Dès que vous bloquez parce que vous ne comprenez pas quelque chose, envoyez-moi un courriel ou en classe, demandez-moi de vous expliquer plus en détail. Au numéro 21, la somme de 6 nombres entiers est de moins 42. Je sais que j'ai 6 nombres et que en tout, c'est égal à moins 42. La somme, c'est la réponse de l'addition. On me demande quelle est la moyenne. Si tu ne sais pas ce que c'est la moyenne ou tu ne sais pas comment faire, t'arrêtes la vidéo maintenant et tu vas chercher. Et si tu cherches dans ton livre, à la fin de ton livre, dans les pages 500 et quelques dans l'index, on te dit que la moyenne, on en parle à 2 endroits. Je pense de mémoire à la page 314. Ça t'explique comment faire la moyenne de nombres entiers. Je te laisse le temps d'arrêter la vidéo et d'aller voir ce qu'est une moyenne d'abord. Une fois que c'est fait, tu sais comment faire la moyenne. Alors tu as appris, je vais écrire la formule là, la moyenne, c'est la somme des nombres que tu as, les nombres pour lesquels tu veux faire la moyenne. Non, je ne vais pas l'écrire comme ça. La somme divisée par le nombre de données. J'espère que c'est clair. Ok. Donc, tu as des nombres. La somme de ces nombres-là divisée par le nombre de nombres. Il n'y a pas de façon plus claire de dire ça. Le nombre de données que tu as additionné ici. Et ça te donne une moyenne. Donc, la moyenne dans notre problème, c'est moins 42. Ça, c'est la somme qu'on nous donne dans le numéro 21. Donc, on n'a pas eu besoin d'additionner les 6 nombres, puisqu'il nous les donne déjà. On ne connaît même pas les 6 nombres, mais on sait qu'ensemble, la somme, c'est moins 42. Et divisé, combien on a de nombres qu'on a additionnés pour avoir moins 42 ? Ils nous le disent, on en a 6. Si je relis, la somme de 6 nombres entiers, donc divisé par 6, est égale. Là, vous appliquez les règles qu'on a apprises, c'est une division. Donc on se demande quel est le signe de la réponse. Une division de 2 nombres de signes opposés, un négatif et un positif, donne une réponse négative. Après 42 divisé par 6, ça donne 7. La moyenne est de moins 7. B. As-tu assez d'informations pour trouver ces 6 nombres entiers ? Est-ce que tu as assez d'informations ? Eh ben non, tu n'as pas assez d'informations. Parce que si je te demande quels sont les 6 nombres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, que si tu additionnes tous ces 6 nombres, ça te donne moins 42, il y a une infinité de réponses. Je peux trouver plein de nombres ensemble qui vont donner moins 42. Et ça peut changer. Donc je ne sais pas quels sont les 6 nombres exacts. J'ai pas assez d'informations. En sachant seulement qu'il y a 6 nombres, je ne peux pas. Je pourrais le faire là et mettre un 1 et un moins 10 et un plus 4 et un moins 7 et un... Non, là ça marcherait pas parce que moins 42. Un moins 10 et un plus 2 et moins 12, etc. Puis après je pourrais changer, au lieu de commencer par moins 10, je commence par moins 8. Ok, puis là je peux trouver moins 42 de toute façon à la fin. Mon dernier nombre peut changer à chaque fois. Ça n'a aucune importance. Ok, si ce B n'est pas clair, je le ferai en classe avec vous. Ok, parce que je peux faire des vrais exemples. Là, j'ai juste pas envie de prendre trop de temps dans la vidéo pour faire ça. Numéro 22. Je le lis. Sur une période de 5 ans, le nombre de Manitobains vivant sur les fermes est passé de
79 840 à 68 135, quelle a été la variation moyenne par année? Ok, alors on a 5 ans. Avant même de faire ma réponse, 3, ça irait mieux si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur 5 ans. Donc, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Le nombre de Manitobains vivant sur les fermes est passé. Donc, avant la première année, c'était à 79 840 Manitobains qui habitent sur les fermes. Et à la fin des 5 années, donc à l'année numéro 5, ma case n'est pas assez grande là, je vais juste l'ouvrir pour pouvoir écrire, c'est allé à 68 135. On te demande la variation. Avant, d'accord? Avant de lire toute la question, tu lis quelle a été la variation. Donc déjà, une variation, c'est un changement. Donc ça a varié de combien? Là, tu es capable déjà de me donner le signe. Est-ce que ça a varié quand ça a changé de ça à ça? Ça a varié de façon positive ou négative? Ça a augmenté ou ça a diminué? Ça a diminué. 79 000 jusqu'à 70 000, 68 000, ça a diminué. Okay, donc c'est une variation négative. Ça a fait moins. Moins combien? Tu soustrais tes nombres. 79 840 moins 68 135. 0 moins 5, ça ne se peut pas. Je prends une dizaine. 10 moins 5, ça fait 5. 3 moins 3, 0. 8 moins 1, 7. 9 moins 8, 1. 7 moins 6, 1. Donc ça a varié, ça a diminué de 11 705. Quand vous écrivez les nombres, n'oubliez pas vos espaces pour être sûr de bien pouvoir les lire. Donc voilà ta variation. Ensuite, la question te demande la variation moyenne par année. Le mot par, parce que tu as un nombre et tu as 5 années, tu vas diviser ce nombre-là par le nombre d'années que tu as. Okay, le par peut vouloir dire multiplier, mais là, dans ce sens-là, est-ce qu'on multiplie? Est-ce que chaque année, ça baisse de 11 000? Non. Ça a baissé de 11 000 dans tout ça. Puis là, on veut savoir, mais ça fait environ, en moyenne, combien de diminutions par année? Okay, puis c'est une moyenne, ça veut dire que tous les nombres vont être les mêmes. C'est là où tu sais que c'est une division. Ça va être un nombre égal à chaque fois. Ça ne veut pas dire que ça a diminué exactement de ça, c'est la moyenne. Donc, tu as combien d'années? 5 années. Donc, moins 11 705 divisé par 5 pour savoir combien ça a diminué chaque année. Laissez-moi prendre ma calculatrice, je ne suis pas un génie, je ne peux pas faire ça de tête. Et si vous pouvez, bravo. Donc, 11 705 divisé par 5. Ça fait 2341. Mais j'ai oublié de me poser la première question. Le signe de ma réponse, c'est une division de deux nombres opposés, un positif et un négatif. Donc la réponse est négative. Et après, je divise mes deux nombres et ça fait 2341. Donc on peut dire, ça a commencé là, la première année, ça a fait moins 2341, la deuxième année, moins 2341. Troisième année, même chose, quatrième, cinquième, finalement. Il reste que 68 135 habitants dans les fermes. Encore une fois, je vais répéter à chaque fin de problème, si ce n'est pas clair, si je suis allée trop vite sur quelque chose, vous me le dites. Sinon, je ne peux pas le savoir. Et ça me fera plaisir de repasser à travers ça, un à un, ou de refaire une autre vidéo si vous aimez ça.
Un petit avion, numéro 23. Un petit avion est descendu de 90 mètres à une vitesse de 3 mètres par seconde, puis de 80 mètres à une vitesse de 2 mètres par seconde. Pendant combien de temps? Ok, je lis même pas la question. La question ne m'intéresse pas tout de suite. D'abord, j'essaie de comprendre ce qu'on me dit avant. Donc le petit avion, il est descendu de 90 mètres. Alors ça, c'est 90 mètres. Et il faisait, je vais le faire un peu plus grand, 90 mètres. Et chaque seconde, donc ça ce sont des secondes, chaque seconde c'était 3 mètres par seconde. Donc 3 mètres, 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 3 mètres. Là, bien sûr ma ligne n'est pas du tout assez grande pour finalement descendre de 90 mètres. Puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire et. Ça veut dire plus. Il n'y a pas arrêté là. Puis, il a descendu encore. Donc, on additionne quelque chose. On additionne un autre nombre. De 80 mètres. Tout ça, c'est 80 mètres. Mais la vitesse, c'est 2 mètres par seconde. Donc là, mes intervalles sont plus petites. Et une intervalle correspond à 2 mètres par seconde. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit dans mon problème. Donc déjà, j'ai pas lu la question. Mais je sais qu'il y a une addition. Je sais que, bon, il y a deux nombres là que je peux additionner. Mais, on a oublié quelque chose, hein, je m'excuse là. On est descendu. Donc est-ce que c'est des nombres positifs ou négatifs? Si on monte, c'est positif. Si on descend, c'est négatif. Donc il est descendu de 90 mètres. Descendu. Et il va à moins 3 mètres par seconde et à moins 2 mètres par seconde. Le moins ici veut dire descendre. Donc j'ai deux nombres, j'ai une addition de nombres négatifs, mais j'ai aussi, si je fais ça, j'ai une multiplication. Enfin, je ne sais pas le temps là, mais il descend à chaque fois de 3 mètres par seconde. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. C'est une répétition. Hein, plus, jusqu'à aller à 90. Maintenant, je suis prête à lire ma question. Pendant combien de temps est-il descendu au total? C'est embêtant, hein? Ça nous demande le temps. Donc la réponse, ça va être du temps. D'après moi, des secondes. Pourquoi? Parce que c'est le seul temps qu'on a là-dedans. Ici. Mètres par seconde. Ici. Bah après, les secondes, si j'en ai beaucoup, je peux les transformer en minutes. Mais on va pas se compliquer la vie. Pour l'instant, on a des secondes, on va parler en secondes. Donc qu'est-ce que je fais rendu là? Je descends de 90 mètres. Chaque fois que je descends, c'est 3 mètres par seconde. Donc chaque petit intervalle, ça vaut 1 seconde. Donc si tout ça, ça vaut 90, et que j'ai des groupes de 3 à chaque fois, ben je fais 90 divisé par 3. 90 mètres divisé par 3 mètres, pour savoir en fait combien de fois j'ai descendu de 3 mètres. Ça va me donner 90. On n'oublie pas les signes. Moins 90 divisé par moins 3. Moins, c'est une division de signes, de même signe, donc ça donne plus. Et 90 divisé par 3, ça donne 30. N'oubliez pas de mettre les unités, c'est des secondes. Si vous ne les mettez pas là, vous pouvez vous mélanger après et penser que c'est des mètres. Je ne sais pas si ça c'est clair, mais si chaque barre, c'est 1 seconde, donc pendant 1 seconde, il descend. Donc ça vaut 1 seconde, mais ça vaut aussi 3 mètres, parce qu'il descend de 3 mètres. Moins 3, ok? Donc s'il fait ça, moins 3, puis encore moins 3, il est rendu à moins 6 mètres. Encore moins 3, encore moins 3. Combien de moins 3 il doit faire pour aller à moins 90 mètres? Il doit le faire 30 fois. Et comme à chaque moins 3, c'est 1 seconde, c'est 30 secondes.
pendant 30 secondes, il descend de moins 3 mètres à chaque fois. 30 secondes fois moins 3 égale moins 90. Ou l'inverse, moins 90 divisé par 3 égale plus 30. Ici, même chose. Tu veux savoir combien de secondes pour moins 80 mètres. Donc tu divises ton moins 80 par moins 2. Parce que là, chaque intervalle vaut aussi une seconde. Mais ça vaut moins 2 mètres au lieu de valoir moins 3. Donc, division de nombres négatifs de deux nombres de même signe, ça donne une réponse positive. Et 80 divisé par 2, ça donne 40. Est-ce qu'on voit bien la réponse? Ou on voit pas? Ah, c'est embêtant ça, c'est pas assez reculé. Ok, excusez là. Problème technique. J'ai besoin que vous voyez, tout mon tableau. Puis je veux pas refaire la vidéo, c'est trop long. Ok. Alors, on n'oublie pas les unités, secondes. Donc il est descendu pendant 30 secondes et ensuite pendant 40 secondes. Donc là, tu additionnes 30 secondes plus 40 secondes. Il est donc descendu pendant 70 secondes. Ça, c'est ta réponse. Et puis, si tu veux faire ton petit intelligent, là, tu peux dire c'est 60 secondes, c'est 1 minute, donc 1 minute et 10 secondes. Mais c'est correct, je l'accepte en secondes. Voilà pour ce problème-là. L'image m'a aidé. J'aurais pas pu réaliser ça si j'avais juste pensé à des nombres dans ma tête. C'est trop compliqué, ça devient trop de nombres. Quand vous dessinez pas ou quand vous mettez pas ça sur papier, ça devient compliqué. Maintenant, le dessin, c'est pas la seule façon de le faire. Hein. Il aurait pu avoir un tableau, mais vous utilisez ce qui vous aide. Numéro 24. L'adhésion à un club sportif coûte 250 par année. Adhésion, ça veut dire participer, la participation. 250 $ par année. Si un membre paye pour les 3 prochaines années en un seul paiement, il obtient un rabais de 5 $ par mois. À quel montant? Non, je ne veux pas lire la question. Ok, je veux d'abord comprendre ce qu'on me dit. L'adhésion à un club sportif coûte 250 par année. Donc, une année, c'est 250 $. Ok, ça c'est ce qu'on me dit dans la première phrase. Voici ma phrase mathématique. Si un membre, donc une personne, paye pour les 3 prochaines années, donc deuxième année, troisième année, 250 $, 250 $. Pour l'instant, c'est ça que je comprends. Mais s'il paye, il obtient un rabais de 5 $ par mois. Un rabais. Rabais, c'est une soustraction. Donc il obtient un rabais, une promotion de 5 $ par mois. Mais là, j'ai des années. Tu réfléchis, dans une année, il y a combien de mois? Il y en a 12. Donc pour l'année numéro 1, il obtient 5 $ de moins tous les mois. Donc là, tu vois que c'est... Si tu divisais ça, dans cette première année, tu as janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc voilà mes 12 mois. Et à chaque fois, moins 5 pour ce mois-ci, moins 5 pour celui-là, moins 5, etc. Tu vas voir qu'il y a 12 fois moins 5. Okay, c'était juste pour clarifier le pourquoi j'ai fait 1 fois 12. Une multiplication de nombres opposés, la réponse est négative. 5 fois 12, 60. Donc pour cette année-là, il a moins 60 $. Cette année-là, c'est la même chose. Il y a toujours 12 mois, toujours moins 5 par mois. Donc je ne recalcule pas. Voilà. Maintenant, combien ça lui coûte? Ben, tu fais 250 moins 60. Ça te donne 190. C'est la même opération, ok? Mais refais-le.
à chaque fois pour être sûr que tu n'as pas fait une erreur de calcul. 190 et maintenant tu additionnes les 3 parce qu'ils payent pour 3 années. Donc 190, bien sûr on est en 8e année, on ne va pas additionner 3 fois, on va juste faire x3. Et parce que on est comme Madame Mathilde et qu'on ne peut pas faire ça dans sa tête, on le fait à la calculatrice parce que c'est des résolutions de problèmes, je vous le permets. J'ai quand même tout fait le reste dans la tête, ok? Si vous ne savez pas faire ça dans la tête, il faut savoir. Hein? Mais bon, quand ça devient plus complexe. Ça lui coûte 170 $ pour ces 3 ans, avec les rabais. Voilà pour les numéros de la page 319.